Voilà, frères et sœurs, soyez les bienvenus, amis également, vous qui nous rejoignez peut-être sur Internet, ouais, YouTube, etc. C'est vraiment le temps de partager la parole de Dieu aujourd'hui et j'ai bien aimé ce chant de cantique parce qu'il nous dit on est heureux près du Seigneur, n'est-ce pas? C'est votre Amen, oui. Parce que Amen, ça veut dire oui, hein, je suis d'accord avec ça. Oui, c'est vrai que c'est une grâce parce que, en plus, ce chant, il nous guide vers justement le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est d'être persévérant dans le Seigneur. Alors on va continuer notre prédication textuelle suivie qui se fera dans l'épître de Jean. C'est donc sur 1 Jean, ça sera du verset 1 Jean 2 du verset 12 au verset 17. Vous l'aurez peut-être remarqué que nous subissons tous une influence de ce qui se passe dans le monde. Et oui, c'est ça, aimer le monde, aimer cette influence. D'ailleurs, les influenceurs, ils en ont vraiment conscience, n'est-ce pas? Eux qui gagnent en notoriété et aussi en moyens financiers, si vous les suivez. Alors, il y a de fortes probabilités que ce n'est pas pour votre bien. C'est sûr, ça. Prenez conscience que ça a un but. C'est donner l'illusion que vous servez à quelque chose alors que vous oubliez l'essentiel de votre existence qui est de rechercher le pourquoi de la vie et pourquoi vous avez été créé. Psaume 150, verset 6 nous dit ceci. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et il dit après, alors louez l'Éternel. Voilà. Donc on a compris, l'homme a été créé pour louer l'Éternel. Mais le louer selon sa volonté. Pas la nôtre, hein. C'est la volonté de Dieu. Et ça, la volonté de Dieu, elle ne peut être connue que par sa parole, la Bible, et par son Saint-Esprit. C'est qu'à cette seule condition que nous pouvons offrir une vraie adoration ici-bas. Et nous n'avons que cette vie pour nous préparer à célébrer les louanges du Seigneur quand nous serons pour toujours avec lui. Ainsi, vous voyez-vous, il y a deux amours dans la vie et les deux sont totalement incompatibles entre eux. D'une part, il y a l'amour du monde avec son système spirituel invisible qui s'oppose à Dieu et d'autre part, l'amour de Christ que nous sommes invités à démontrer en tant que chrétiens. Alors prenons la parole et laissons-nous influencer par ce qui est enseigné pour nous. Alors je vous invite à lire avec moi 1 Jean, le chapitre 2, et du verset 12 au verset 17. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. On va prier, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur ouvert pour entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui et pour nous placer, Seigneur, dans cet enseignement, afin que nous laissions complètement influencer par ta parole. Toi qui nous as appelés à la vie nouvelle, afin que nous célébrions les gloires et tes louanges sans cesse, Seigneur.
Merci parce que tu nous as révélé qui tu étais et tu nous enseignes aussi à progresser jour après jour dans tes voies, afin que nous puissions démontrer que tu es un grand Dieu et que tu pourvois encore à nos manquements, à nos faiblesses, parce que tu nous instruis, Seigneur, et ça nous fait du bien. Et nous voulons être dans cette joie de rester, Seigneur, sous ta sainte protection et ta direction divine. Merci, Père, parce qu'en Christ, Seigneur, tu nous as donné une joie que le monde ne peut pas nous voler et ne peut pas nous tenter. Mais Seigneur, aide-nous encore à être fidèles en tous tes enseignements. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Vous l'avez entendu, ce sera le titre « N'aimez point le monde, mais faites la volonté de Dieu ». Alors, ayez conscience aussi, premièrement, qu'il y a la vie dans la famille de Dieu, qu'il y a 3 groupes dans la famille de l'Église locale, et ensuite, on va voir que vous devrez vraiment avoir conscience qu'il y a un amour que Dieu déteste. Et ensuite, on verra la conclusion. Alors, ayez conscience de la vie dans la famille de Dieu. Vous le savez, toute vie commence par une naissance. Et ce qui se passe dans le domaine physique, il en est de même dans le domaine spirituel. Il faut naître d'en haut pour faire partie de la famille de Dieu. Et Jean nous écrit ici avec plein d'affection à tous les croyants, en prenant... Et justement, il prend 7 fois le soin de dire ce terme « mes petits-enfants ». Et ça, à chaque fois qu'il dit « mes petits-enfants », tout au début de chaque paragraphe dans son épître, eh bien ça nous signifie quelque chose de très particulier. En grec, ça signifie « petits-enfants » et ça se dit « teknion ». Mais c'est utilisé comme un terme de tendresse par un enseignant envers son disciple. C'est ça que ça signifie. Et l'épître de Jean, c'est la lettre d'un père spirituel envers tous ceux qui ont, comme lui, accepté la vérité de la parole de Dieu, donc la lumière qui est venue éclairer les ténèbres. Et cette lumière, elle est venue dans le monde pour nous révéler le grand amour de notre Père Céleste, lui qui nous a aimés le premier et qui s'est manifesté en Christ, Dieu fait homme. Jésus, voyez-vous, il a quitté son trône de gloire, il est venu sur cette terre, il a pris notre humanité pour payer le prix de nos fautes. Mais combien nous pouvons être débordants de joie et de reconnaissance quand nous comprenons ces choses, quand nous relisons ces choses, quand nous les remémorons, car nous étions tous des pécheurs. Et nous sommes sauvés seulement par le moyen de la foi en ce que Christ a accompli. Il n'y a rien qui vient de nous. Tout vient de Dieu, tout vient de Christ. Jésus a subi la mort que je devais subir. Il est mort sur le bois de la croix. Est-ce qu'on peut s'imaginer ces choses? Lui, innocent, il est mort pour des hommes pécheurs comme nous. Alors à combien plus forte raison, nous, quand on entend ces choses, quand on lit la parole, on peut être que débordant d'action, de reconnaissance. Il est mort sur la croix, il a été mis au tombeau. Les gens l'ont pleuré, mais il est ressuscité. Ah, il est ressuscité, ça c'est merveilleux, il est plein de gloire. Et s'il est ressuscité, nous qui mettons notre confiance en lui, eh bien nous ressusciterons aussi au dernier jour, pour être toujours avec lui. Oui, un jour on ressuscitera, même si on meurt, qu'importe. La mort ne nous fait pas peur. Nous avons la vie nouvelle avec Christ. Amen. Oui, il est ressuscité le 3e jour, mais il est monté au ciel. Et c'est ça qui est merveilleux. Il est monté au ciel auprès du Père. Et oui, il a repris sa place à la droite du Père. Alors, maintenant, tous ceux qui mettent leur confiance en Christ, eh bien, ils ont une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Si tu t'es repenti de tes péchés, mon ami, tu as accepté Christ, tu as une vie nouvelle en toi. Voyez-vous, la repentance est quelque chose d'important. Parce que sans repentance, il n'y a pas de vie nouvelle. Et tous vos efforts pour essayer de masquer cette réalité spirituelle ne feront que de vous éloigner de la vérité. Mais oui, parce que si tu ne te repens pas, tu n'as pas la vérité en toi, alors tu vas essayer de masquer
ce semblant de vie nouvelle que tu pourrais prétendre avoir en Christ par des tas de choses, des tas d'artifices. Tu vas essayer de prier comme les autres, tu vas essayer de lire ta Bible comme les autres, tu vas essayer de venir à l'église comme les autres, tu vas essayer de faire comme tout le monde. Mais devant Dieu, ça ne marche pas. Il demande simplement, regarde, j'ai donné ma vie pour toi, ben, donne-moi ton cœur. Simplement ça. Voyez-vous, Jésus donne la vie nouvelle uniquement à celui qui est mort avec lui, qui est mort à la vie de péché pour vivre maintenant une vie consacrée. C'est cette nouvelle vie, en fin de compte, qui nous fait vivre dans la famille de Dieu. Et chose merveilleuse de cette grâce et de cette miséricorde, c'est que tous nos péchés ont été pardonnés. Et j'espère que vous avez conscience de cela, mes amis, mes frères et sœurs. Oui, vraiment. Et s'ils nous ont été pardonnés, eh bien ça va impacter notre vie. Et nous ne voulons plus commettre de péché. Et oui, parce que nous savons que lorsque nous en commettons, nous attristons notre Père céleste. Alors, quand il arrive à un moment donné qu'on commette encore un péché, l'Esprit de Dieu, il vient vous bousculer. J'espère que ça vous est déjà arrivé, hein, que l'Esprit de Dieu vient vous bousculer. Oui. Et oui, parce que pourquoi il vient nous bousculer ? Pour que nous puissions avouer nos fautes. Et ça, c'est vrai que nous pouvons vraiment faire confiance au Seigneur lorsque nous avouons nos fautes. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Eh bien, il nous pardonne nos péchés et nous purifie de tout ce qui n'est pas juste. Oui, c'est grâce à Christ que Dieu nous pardonne nos péchés. Et comment savez-vous que vous avez été pardonnés ? Il y a Proverbe 28-13 qui nous donne un indice. Il dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Voyez-vous, le péché, c'est comme un boulet qui est accroché au pied de celui qui pêche. Et ça l'empêche d'avancer sur le chemin de la vie, sur le chemin de la voie du Seigneur même. Et ça, jusqu'au moment où l'on confesse et on abandonne ce qui attriste le Saint-Esprit. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on est libéré de l'emprise du péché. Et ça va se voir parce qu'on retrouve la joie de la réconciliation avec le Seigneur. Voyez-vous, aux yeux de Dieu, il n'existe que deux familles. Les enfants qu'il s'est acquis en Christ et par Christ, et puis les enfants de Satan qui restent prisonniers de l'emprise de Satan. Frères et sœurs, dans la famille de Dieu, nous sommes pardonnés à cause de la satisfaction que Dieu a trouvée dans la personne et dans l'œuvre de Christ. Et le but de la lettre de Jean, c'est que l'on garde fermement notre communion avec le Seigneur, car c'est ça qui nous permet de continuer à grandir. Ainsi, c'est bien à cause du nom de Jésus sur notre vie que nous sommes pardonnés. Le nom représente quoi, d'après vous ? Il représente la personne. Oui. Ainsi, quand on est baptisé au nom du Seigneur Jésus, ça représente qu'on est baptisé au nom du Fils de Dieu. Vous savez, Dieu venu en chair sur cette humanité, dans sa création. Donc ça représente sa divinité, sa sainteté. Et ce qu'il a fait pour nous sauver. 1 Corinthiens 6, 11 nous décrit cela. Il nous dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quand il dit mais, il répète 3 fois mais, ça veut dire que c'est fini, vous ne devez plus pécher. Vous devez comprendre que dans votre vie de tous les jours, le péché n'a plus sa place. Mais c'est quand vous prenez du temps dans l'adoration et la louange du Seigneur, ça laisse beaucoup moins de place pour le péché. Et pour essayer de détruire quoi que ce soit dans votre vie. Louez plutôt le Seigneur. Frères et sœurs, nous devons avoir conscience de cela, et ce qui doit diriger notre vie, c'est ça. Nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à lui. Tout est grâce dans la vie. Et voyez-vous, il nous est aussi demandé
de ne pas utiliser le nom du Seigneur en vain. Ce n'est pas quelqu'un qui dit Seigneur, Seigneur qui rentrera dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père céleste. C'est ça que Jésus a dit. Faisons la volonté de Dieu. Et puis, quand on est dans une famille, vous savez bien que même dans la vie humaine, un bébé ne reste pas un bébé toute sa vie. À plus forte raison, quand une personne elle est née de nouveau, elle ne reste pas à ce stade de nouveau-né. S'il est logique dans la vie naturelle de grandir, il en est de même dans la vie spirituelle. Et c'est seulement en grandissant spirituellement que le chrétien, le vrai chrétien, triomphe du monde et de ses convoitises. Ainsi, Christ, eh bien, nous a donné une nouvelle naissance pour que nous puissions faire partie de la famille de Dieu. Et ça se voit parce qu'on s'attache à Christ et on s'attache aussi à l'Église locale. C'est ça. Ayez conscience que Jean mentionne 3 groupes dans la famille d'une Église locale. Il y a les pères, il y a les jeunes gens et les petits-enfants. Et ces 3 termes indiquent le niveau de la maturité spirituelle. Allez, on commence par les pères, parce que ce sont eux qui influencent la famille. Vous êtes conscients de cela. En effet, un père, c'est celui qui donne la vie, la direction, il donne aussi l'encouragement et aussi il corrige quand cela est nécessaire. Alors si dans la vie naturelle, ils agissent ainsi, dans la vie spirituelle de l'Église, ils peuvent le faire aussi, parce qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement. Oui, non pas qu'ils étaient avec Jésus comme les apôtres, qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui l'ont entendu et qui ont vécu avec Jésus. Non, les pères sont les chrétiens qui connaissent Christ parce qu'ils l'ont vu dans la parole. Ils l'ont vu quand ils lisent l'Écriture. Ils savent que c'est ça la vérité. Parce que c'est la lecture quotidienne qui forge en nous ce caractère de père. C'est-à-dire une personne qui véhicule la vie de Dieu pour la garder pour soi-même. Non, pour l'enseigner aux autres. C'est cette maturité-là. Et celle-ci elle ne peut être forgée que par la méditation de la parole de Dieu et sa mise en pratique. Voyez-vous, les pères spirituels, ils exercent leur conscience pour que leurs actes soient toujours conformes à leurs paroles, afin que ce qu'ils prononcent soit vrai et sincère. Ainsi, ils ne se trompent ni eux-mêmes, ni les autres. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question en lisant ce texte, pourquoi Jean écrit-il à des personnes qui possèdent de telles connaissances déjà ? La réponse est toute simple. Parce que les pères sont seuls capables de désirer en savoir davantage. Un petit enfant, il faut presque le forcer à venir manger la parole de Dieu. Mais un père, pas du tout. Lui, il se réfugie dans la parole de Dieu. Lui, il sait que son pain, il est là. Sa nourriture, elle est là. En effet, celui qui a saisi combien le Seigneur est bon, qui a déjà goûté à sa grâce, eh bien, il aspire à en connaître davantage. Voyez-vous, on n'aura jamais fini de découvrir un Dieu qui est infini. À mesure que l'on progresse, on découvre de nouvelles merveilles dans la parole de Dieu. Alors, il est vrai que la Bible est le livre de toute une vie, mais une vie ici-bas, voyez-vous, ne suffit pas pour en faire toute la connaissance. C'est pour ça aussi qu'un disciple, il reçoit la vie éternelle. C'est pour continuer à contempler les merveilles de Dieu pendant l'éternité. C'est pour ça qu'il nous est demandé aussi d'aspirer à ces choses quand nous sommes ici-bas. Si vous ne les avez pas ici-bas, vous ne pourrez pas continuer à les avoir dans les lieux célestes avec notre Seigneur. C'est ici-bas. Vous n'avez que cette vie. Alors, après avoir fait l'éloge des pères, l'apôtre Jean se tourne vers les jeunes gens. On va lire le verset 14. Il dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Alors, qu'est-ce qui caractérise les jeunes gens spirituels ? Alors, on a vu ça, on voit ça. Il y a une certaine fougue, là. Il y a une hardiesse. C'est des personnes qui sont hardies. Ils sont des conquérants, en fin de compte. J'espère que vous êtes tous des conquérants. Ah oui,
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont vaincu le malin, c'est-à-dire Satan, le prince de cette organisation mondiale. Et comment est-ce qu'ils l'ont vaincu? Par la parole de Dieu qui demeure en eux. Et voilà, c'est ça. Voyez-vous, si vous ne prenez pas la parole de Dieu, vous n'avez rien vaincu. Hein. Et vous comprendrez aisément qu'un jeune n'a pas encore atteint la pleine maturité, mais il s'en approche en faisant des progrès spirituels continuels. Ah ça, c'est possible parce qu'il utilise la parole, qui est la seule arme qui permet de vaincre Satan. C'est l'efficacité de la parole de Dieu. Et pour ce faire, il faut la lire, il faut la retenir, tout en appliquant ses principes à sa vie. En faisant ainsi, on acquiert une certaine force spirituelle. Mais voyez-vous, le combat, il n'est pas fini pour autant. Hein. Satan, voyez-vous, il a beau être vaincu. Le malin n'accepte pas si facilement une défaite. Alors il fait quoi? Ben, il agresse indirectement par l'intermédiaire du monde et de ses convoitises. C'est pour ça qu'il nous faut redoubler de vigilance et de prière. D'où la recommandation de 1 Pierre 5,8 qui nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Alors, il faut faire toujours très attention. Voyez-vous, il ne faut pas non plus s'attribuer si facilement une quelconque victoire dans notre vie de tous les jours. Parce que si on fait ça, on ne donne pas tout le mérite à la gloire de Christ. Mais oui, parce que c'est seulement Jésus qui nous donne la force de remporter la victoire dans notre quotidien. Si on néglige ça, eh bien Satan a réussi à faire quelque chose en vous. C'est son péché d'orgueil qui atteint la personne. Vous l'aurez compris, jeunes gens, pour être des vainqueurs, vous devez être des vainqueurs. Vous devez prendre la parole de Dieu. Ce n'est pas par vos propres capacités naturelles, mais c'est uniquement par la parole, la Bible. Et pour ce faire, la parole, elle doit habiter en vous, parce que c'est elle qui va former les pensées. Et vos nouvelles pensées, elles vont vous conduire dans une vie qui honore Dieu. C'est alors que la parole ravivera votre âme, votre amour pour Dieu, et elle va aussi diriger vos actes dans votre quotidien. Et c'est cette parole qui sera l'épée de l'esprit qui combattra contre Satan. Alors, abondez toujours en connaissance et en reconnaissance pour ce que Dieu fait et comment il agit dans votre vie. Jean, il dit à la fin du verset 13, il dit « Je vous ai écrit » en s'adressant aux petits-enfants, aux pères et aux jeunes gens. Il parle au passé et non plus au présent, parce qu'avant il disait « Je vous écris ». Ceci, c'est pour nous faire saisir cette vérité vraiment spirituelle, c'est demeurer fermement maintenant comme vous étiez au départ de votre nouvelle vie en Christ. C'est toujours un appel à être persévérant. Ça, c'est l'enseignement le plus important. Soyez continuellement et fermement établis dans la parole de Dieu. Alors nous avons vu qu'au verset 12, le mot « petit enfant » se dit en grec « teknion » et il décrit des chrétiens nés de nouveau, quel que soit leur stade de maturité. Maintenant, nous lisons la fin du verset 13. « Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Et Jean nous parle à nouveau de petits enfants. Mais en français, voyez-vous, on n'a pas la bonne appréciation de ces choses, parce que ce mot-là, petit enfant, il se dit en grec « paedion ». Et il décrit un enfant qui est encore soumis à l'autorité d'un maître ou d'un tuteur. Donc c'est l'image d'un bébé spirituel qui n'a pas encore grandi en Christ. Tout comme les enfants physiques, les enfants spirituels, ils connaissent leur Père. Parce que voyez-vous, il est impossible de connaître le Père sans avoir acquis une pleine connaissance, ce que signifie le pardon des péchés. C'est pour notre Père spirituel, ça. Parce que dès l'instant que nous avons compris, accepté ce que c'est que le pardon des péchés, on l'a assimilé au fond de nous-mêmes.
Et ça devient notre premier pas d'un enfant que nous étions avant, un enfant spirituel. Et ça nous fait aller vers une révélation plus complète encore de qui est Christ. Parce que si vous n'avez pas saisi qu'avant vous méritiez l'enfer, puisqu'il n'y a pas un seul, juste pas même un seul, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas saisi ça, vous n'avez pas saisi ce que c'était le pardon du péché. Vous n'êtes pardonné que parce que vous avez fait confiance en Christ, vous avez confessé de votre bouche que vous étiez des hommes, des femmes pécheurs, et que Christ seul nous sauve, parce qu'il a pris sur lui nos péchés, et il a subi à notre place la peine que méritait ce péché. Quand ça impacte tout notre être, waouh, il y a une lumière qui vient nous éclairer. C'est la lumière de Dieu. Vous savez qu'au début de la création, au début du livre de la Genèse, le monde était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Avant, on était informe et vide, hommes de péché que nous étions. Et quand Christ est venu dans notre vie, que la lumière soit, et il est marqué quoi juste après? Et la lumière fut. Amen. Ah, merci Seigneur. C'est cette lumière-là. C'est seulement après qu'il y a eu que Dieu a créé le soleil et la lune. Il existait une lumière avant, c'est Christ. Voyez-vous que Christ est au commencement de toutes choses. Alors, quand on avait bien compris le pardon, nous avons compris aussi que nous étions tous des bébés spirituels quand nous sommes venus au Christ. Et voyez-vous, il y a malheureusement des bébés spirituels qui mettent plus de temps à grandir que d'autres. Parce que tant qu'un enfant refuse les vérités essentielles, eh bien, le Seigneur ne permettra pas qu'il entre dans de plus grandes connaissances. C'est une réalité pour chacun de nous, et c'est moche de voir une personne qui a tellement d'années et qui reste tellement d'années en Christ et qui reste malgré tout un bébé spirituel. C'est parce qu'il a manqué des pères. Eh oui, il a manqué des pères pour l'enseignement. Et j'espère que dans l'Église, il y a des pères qui vont continuer à grandir dans le Seigneur pour pouvoir nous enseigner aussi et enseigner tous ceux qui viennent dans l'Assemblée. Amen. Alors, on voit bien que la famille chrétienne, elle est composée donc de tous ceux qui sont nés de nouveau, mais certains sont sortis de l'enfance pour accéder à une maturité spirituelle et dans de plus grandes connaissances. Et quand un chrétien grandit, il songe à quoi? Il songe à aimer le Père, il songe à obéir à sa volonté, il pense aussi à aimer Christ plus que tout. Et à ce moment-là, quand on a une telle affection pour notre Seigneur et pour notre Sauveur, eh bien, les désirs du monde ne nous attirent plus. Voyez-vous, parce que s'il y a un vrai amour comme cela, il y a aussi un faux amour, c'est l'amour du monde. Alors après avoir vu la vie dans la vie de famille, les trois groupes dans la famille de l'Église locale, il faut que nous ayons conscience de l'amour que Dieu déteste. Cet avertissement nous est donné au verset 15. Il nous est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Mes amis, vous qui écoutez ce message, comprenez que c'est un mensonge de croire que l'on peut être indépendant et libre, car c'est soit Dieu, soit l'ennemi de Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres en même temps, c'est tout bonnement impossible. Et nous, frères et sœurs, le fait de savoir que l'on fait partie de la famille de Dieu devrait nous décourager de devenir un ami du monde. Jacques 4,4 nous dit ceci et nous avertit si on fait cela. Il nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Et il dit « Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Voilà l'avertissement qui est adressé aux chrétiens. Vous l'aurez compris, témoigner son amitié avec les choses que véhicule le monde, c'est une trahison.
Comprenez que cette mise en garde est de ne pas aimer le monde. Mais qu'est-ce que ça signifie? Nous devons, en tout cas, apprécier la beauté et l'utilité de la terre, qui est la création de Dieu. Donc il ne s'agit pas de ça. Nous devons aussi, dans ce monde, aimer tous les hommes, pas seulement nos amis, mais aussi nos ennemis. Car nous devons avoir un cœur de compassion pour tous ceux qui se perdent et qui ne connaissent pas encore Christ. Donc ce n'est pas de ça non plus, ce monde-là. Par contre, le monde dont nous devons prendre garde, c'est le monde spirituel invisible qui s'oppose à Dieu et à Christ. Voyez-vous, Satan, il utilise tous les systèmes humains, je dis bien tout. Tous ceux qui représentent une autorité dans le monde, Satan utilise tous ces systèmes-là pour faire obstacle à l'œuvre de Christ. Et vous savez quoi? Je vais peut-être vous surprendre, il utilise même l'Église. Vous savez, l'Église qui n'appartient pas à Christ, parce qu'il y a des églises qui n'appartiennent pas à Christ, elles font l'œuvre de l'ennemi. Malheureusement, c'est ça. Le Seigneur nous dit, sortez de ce milieu-là. Il y a des personnes qui ne se rendent pas compte que Satan véhicule toujours des tas de choses parce qu'il veut faire obstacle à la progression de l'annonce de l'Évangile. Il détourne toute chose et toute parole. Et il le fait pourquoi? Parce qu'il se sent, lui, vous savez, il se sait perdu, lui. Il y a des gens qui vivent dans ce monde qui ne savent pas qu'ils sont perdus. Mais Satan, lui, il le sait. Il sait qu'il a été vaincu à la croix par Christ. Il le sait qu'il y a des chrétiens dans le monde et qui veulent rester fidèles au Seigneur. Alors il va utiliser tous les stratagèmes possibles pour essayer de les détourner, même un tout petit peu. Oui, il veut attirer avec lui le plus grand nombre de personnes. Alors, amis, tant que nous serons dans notre corps ici-bas, nous devons appliquer à notre vie cette exhortation de Éphésiens 6, versets 11 et 12, qui nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. » Voyez, sachez que toute personne inconvertie, qu'elle s'en rende compte ou pas, elle est manipulée par le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est ça. Avant, j'en faisais partie, rebelle contre Dieu. Mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. Voyez-vous, on doit faire vraiment attention parce qu'en tant que chrétien, on ne fait plus partie de ce monde, de ce système des hommes, n'est-ce pas? Nous vivons bien sûr dans un monde physique, mais nous n'appartenons plus au monde spirituel qui est le système démoniaque qui est hostile à Dieu. Vous savez que beaucoup de personnes se plaignent de la pollution de l'air. Hein? Vous êtes au courant de ça, hein, quand même. Hein? Oui. Mais le monde aussi, il a une atmosphère spirituelle si mauvaise qui fait que nous, disciples de Christ, on ne peut pas respirer correctement dans ce monde. Oui. Et notre voix, elle s'élève vers le ciel pour dire « Maranatha, reviens Seigneur Jésus ». Il nous tarde, parce que le monde, comme on le voit, on voit qu'il va à sa perte. On dit « Maranatha, Seigneur, viens, viens Seigneur dans le cœur des hommes qui ne te connaissent pas encore ». Seigneur, viens dans le cœur des hommes qui te connaissent afin qu'ils puissent proclamer les vérités de la grâce de Dieu dans le monde. Oui, que nous puissions avoir un puissant impact par l'Esprit de Dieu dans nos vies afin que nous proclamions ces choses réelles à tous ceux qui nous entourent. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Alors on comprend bien que si on reste attaché aux réalités, on doit vraiment rester attaché aux réalités invisibles, hein, et pas à ce que le monde propose. Maintenez ceci en mémoire. Celui qui aime vraiment Dieu ne trouve aucun charme dans ce qui occupait la place de son cœur avant sa conversion. C'est fini. On va lire le verset 16 qui dit «
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voyez-vous, il y a ainsi dans notre société 3 dangers. Et ça, c'est l'ennemi de Dieu. Il y a 3 dangers qui viennent peut-être aussi, ils essayent de piéger notre christianisme. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'esprit et l'orgueil de la vie. Premièrement, la convoitise de la chair. C'est tout ce qui voudrait plaire à l'homme naturel pour le rendre aveugle aux vérités spirituelles. Ok, mais ça veut dire quoi? Parce que Dieu nous a donné certains désirs qui sont bons en soi, mais quand ils sont détournés de leur principe, ils deviennent mauvais par l'abus qui en est fait. Exemple, avoir faim, c'est pas un mal, hein? Mais être un glouton, comme aimer et comme la gourmandise, ça c'est un péché quand même. La soif, c'est pas le mal, hein? Mais l'ivrognerie est un péché. Le sommeil est un don de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Pensez à vous réveiller pour venir à l'assemblée. Mais la paresse est un péché. Vous savez que la sexualité est aussi un don de Dieu quand elle est utilisée à bon escient dans le mariage. Mais alors qu'elle est mal employée, elle est un péché par l'immoralité qu'elle entraîne. Alors vous aurez remarqué comment que le monde et ses passions procèdent. Il fait d'abord appel aux sens naturels, normaux, pour ensuite entraîner les gens à les satisfaire d'une manière qui ne plaît pas du tout à Dieu. C'est comme ça que les séductions nous entraînent et s'adressent à notre chair. Ils viennent, ils vont faire des belles choses devant vous, et ensuite ils vous font entrer dans l'indécence, et quand ce n'est pas dans la décadence. Et le second danger qui peut tromper le chrétien s'appelle la convoitise des yeux. Aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, vous aurez appris que vos yeux ont des appétits. Et cette convoitise est encore plus raffinée, elle est plus subtile. Il s'agit des plaisirs qui satisfont la vue et l'esprit. Ce sont tous les plaisirs recherchés et intellectuels. Jean savait de quoi il parlait en son temps. Parce que là, à l'époque-là, il n'y avait pas encore la télévision. Mais ils avaient déjà les arts, les jeux, le théâtre et les sports. Alors, les personnes sans Christ, à l'époque-là, ne vivaient que pour les divertissements et les activités qui flattaient leurs yeux. Voyez-vous, les yeux sont la porte d'entrée de l'esprit de l'homme qui attire son cœur, en fin de compte, en laissant la conscience, à ce moment-là, vide des choses de Dieu. Parce qu'à partir de ce moment-là, on ne recherche même plus Dieu. Bien sûr, frères et sœurs, on ne méprise pas les études, mais prenons garde à ne pas laisser Dieu en arrière-plan. Dans notre cœur, il ne peut pas y avoir de la place pour la recherche des plaisirs et en même temps pour la parole de Dieu. Et ça, le monde qui appartient à Satan le sait. C'est pour cela qu'il veut empêcher les gens d'accéder à la parole. C'est pour ça aussi que le monde exerce toujours des pressions pour essayer d'amener les vrais chrétiens à penser intellectuellement comme le monde pense. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'accède aux pensées que la personne véhicule. Et pour un peu, je serais presque d'accord avec elle s'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu qui dit « Oh, faut pas m'oublier, je suis là. » Et des lampes qui clignotent. Je dis « Waouh, oui, merci Seigneur. » Parce que, voyez-vous, après cette convoitise des yeux, il y a ce troisième danger qui peut tromper le chrétien, c'est l'orgueil de la vie. Et orgueil en grec, allez, on fait du grec aujourd'hui, cela se dit alazoneia. Ça signifie avoir une assurance insolente. C'est croire dans sa propre puissance et ses propres ressources. Et une telle personne va arriver à dédaigner et même violer les lois de Dieu et aussi les droits de l'homme. Je suis comme je suis, je fais ce que je veux. Pour faire simple, c'est les fanfarons qui agissent ainsi. L'orgueil fait
que les personnes veulent se montrer célèbres et importants dans la vie, alors ils feront tout pour arriver à leur fin, jusqu'à sacrifier leur honneur, leur droiture et l'honnêteté dont ils se vantent pourtant d'avoir, et ils essayent de vous entraîner avec eux. C'est pas grave si tu bois, mais viens te réjouir avec nous. C'est pas grave si tu es glouton, viens te réjouir avec nous, viens te repaître. C'est pas grave si tu as des relations sexuelles en dehors du mariage, sois toi-même. Oui. Voyez-vous, ils veulent se montrer célèbres, ils veulent célébrer par eux-mêmes les joies du corps, ils oublient de célébrer la gloire de Dieu. Alors dans ces trois dangers que nous avons vus, il y a comme une graduation que l'on retrouve. Et on retrouve ça dans la tentation d'Ève en Genèse 3,6 que nous allons lire. C'est Satan qui est venu voir et qui a susurré à l'oreille d'Ève ces choses. Et la femme, elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, alors que Dieu lui avait interdit à Adam de prendre du fruit de cet arbre. Donc la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Nous avons ces trois graduations. Et puis ensuite, elle fait quoi? Elle prend de son fruit, elle le mange, et elle en donna aussi à son mari, elle veut le partager. Et il en mangea. Donc on voit premièrement la convoitise des yeux, quand elle vit que l'arbre était bon à manger. Deuxièmement, j'ai dit la convoitise de la chair quand elle vit que l'arbre était bon à manger. Ensuite, la convoitise des yeux, c'est agréable à la vue. C'est pour ça qu'il y a tellement de publicité. Troisièmement, c'est l'orgueil de la vie, quand elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et ça a conduit à la séparation avec Dieu. Et Satan, voyez-vous, il agit toujours de la même manière. Quand vous lisez la Bible, faites attention à ce que ça signifie pour nous et quelle est la leçon spirituelle que nous devons en retirer. Alors, pourquoi ne pas aimer le monde? Tout simplement parce qu'il y a une incompatibilité fondamentale. Le monde est attirant, ses plaisirs sont subtils. Le monde promet beaucoup, mais il ne peut rien apporter de bon qui dure éternellement. Et l'Écriture nous avertit, si quelqu'un a de l'amour pour ce monde, son amour pour Dieu va se refroidir. Bien sûr, ça se fera petit à petit. Et il arrivera même un jour où la personne ne prendra plus plaisir à pourtant ce qu'elle a confessé un jour dans l'assemblée. C'est malheureux de voir des chrétiens comme ça. Une telle personne ne cherchera même plus à être approuvée de Dieu. Jésus enseigne cela dans Matthieu 6, 24, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un, ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Comprenez bien que l'amour pour Dieu et l'amour du monde sont vraiment incompatibles. D'où la conclusion, c'est le verset 17 qui nous dit ça, c'est « Faites la volonté de Dieu pour l'éternité ». On va lire le verset 17. « Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et ce monde dans lequel nous vivons n'est que temporaire. Un jour, il disparaîtra avec tout ce qu'il véhicule. C'est pour ça que Jean nous appelle à regarder plus loin. Donc c'est bien l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui nous appelle à regarder plus loin. Il appelle chacun de nous à regarder ce monde avec les lunettes de Dieu, à regarder ce monde à la lumière de l'éternité. Ce monde passera tôt ou tard, mais le véritable chrétien sera pour toujours auprès de son Seigneur. Ainsi, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais que signifie faire la volonté de Dieu ? C'est faire ce que Dieu désire que nous fassions dans ce qu'il nous révèle dans la Bible. C'est ça. Ça, c'est la vraie marque d'une vie spirituelle authentique. Et notre responsabilité, c'est d'obéir à la volonté de Dieu en cherchant à être guidé par le Saint-Esprit.
N'oublions jamais que lui seul nous guide dans la droiture, et ceci pour un but, nous rendre conformes à l'image de Christ, afin que nos vies glorifient Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu devrait être le but suprême de notre vie. Romains 12, 1, 2 résume ceci, et nous appelle dans cette vérité. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ensuite, il dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et voyez-vous, le chrétien qui aime le monde, il ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Mais oui, parce que le Père ne partage ses secrets qu'avec ceux qui lui obéissent. C'est dans la simplicité, voyez-vous, avec le Seigneur, c'est ce qui est merveilleux, c'est simple. Et pour connaître la volonté de Dieu, nous, on doit se discipliner à lire et à méditer chaque jour la parole en la laissant saturer complètement notre esprit et aussi en priant pour que le Saint-Esprit nous transforme par le renouvellement de notre intelligence, afin qu'il y ait un résultat. Le résultat soit bon, agréable et parfait. C'est ça, rendre un culte agréable chaque jour dans notre vie. Quand on applique cela dans notre vie quotidienne, le culte agréable et parfait, c'est tous les jours dans la vérité et dans la grâce de Dieu. Éphésiens 5, 17, il nous dit ceci, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Alors il est important pour nous de comprendre la volonté de Dieu, pas seulement que nous la connaissions. Comprendre la volonté de Dieu pour notre vie nous fera connaître les buts qu'il poursuit en nous. Et les buts, c'est quoi? C'est que nous servions à la louange de sa gloire dès aujourd'hui et pour l'éternité. C'est pour ça qu'on a besoin de se réunir le dimanche, pour célébrer les louanges de sa gloire. Et ce que Dieu veut est aussi indiqué en Colossiens 4, 12. Donc c'est Paul qui adresse cette lettre à l'église de Colosse et dit ceci, il parle d'un autre frère et dit « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire la volonté de Dieu. » Et c'est en faisant la volonté de Dieu, justement, que nous pouvons lui plaire. Ça signifie que vous devez atteindre la maturité spirituelle dans l'obéissance à la parole de Dieu et dans l'obéissance à sa volonté. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne aujourd'hui. Vous avez accepté Christ, continuez à marcher dedans. Si vous n'avez pas accepté Christ, eh bien, repentez-vous de vos péchés. Et après, à ce moment-là, vous allez commencer à grandir. Voyez-vous, après ce que nous avons vu aujourd'hui, ce que nous avons parcouru, il y a une position que vous devez définir. Voulez-vous vivre seulement pour le temps présent ou vivez-vous pour faire la volonté de Dieu et demeurer éternellement? La réponse vous appartient. Mais n'aimez point le monde, mais faites la volonté de Dieu dans l'église locale où vous êtes appelés à grandir jusqu'à être des pères spirituels et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez conscience de cela. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur nous encourage encore à remémorer ses paroles, à relire sa parole, et toujours que nous ayons un cœur pour faire ce que lui, il désire que nous fassions, et que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté à notre égard, afin que nous puissions encore nous réunir et louer le Seigneur par nos éclats de voix, par nos prières et par nos actions de grâce, afin qu'à lui seul revienne l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen.
Amen.